Mélissa Petit, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Les retraités, cette richesse pour la France. Euh, alors justement, comment l'engagement des jeunes retraités se manifeste-t-il au sein de la société? Alors cet engagement se manifeste de deux niveaux, à la fois, et donc ces deux niveaux ont été étudiés à travers l'ouvrage, à la fois sur le bénévolat et le travail à la retraite, qui sont en tous les cas des activités qui permettent l'engagement, l'utilité sociale et la manière d'être acteur dans la société. Alors votre livre s'intitule Les retraités, cette richesse pour la France. En quoi justement ces retraités sont-ils une richesse? Écoutez, les retraités sont une richesse pour plusieurs raisons. Ils ont le parcours de vie, l'expérience, le savoir, des savoir-faire. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont tout ce potentiel qu'ils peuvent transmettre aux autres générations. Bien sûr, ils sont là aussi dans l'échange. Les autres générations peuvent leur apporter. Mais ils ont ce potentiel et c'est une véritable richesse. En plus, ils créent de nouveaux modes de vie parce que c'est une nouvelle génération qui arrive en entrant à la retraite et ils doivent créer de nouveaux modes de vie. Ils ont de nouvelles envies et être créateur, être acteur du changement, c'est aussi une autre richesse. Mais malgré tout, cette richesse ne peut véritablement, je dirais, se développer et créer de la valeur que parce qu'elle va être en lien avec les autres générations, parce que ces jeunes retraités seront en lien avec les autres générations et qu'ensemble, ils recréeront d'autres valeurs et ils seront véritablement acteurs du changement. L'idée est aussi de changer la vision que l'on a de l'âge et de se positionner plus et d'être audacieux, j'ai envie de dire, pour se positionner sur le capital humain et en tous les cas recréer une société, une citoyenneté qui soit pleine et entière avec les retraités qui sont véritablement une richesse. Alors, vous classez les jeunes retraités selon 4 profils. Quels sont-ils? Alors, le premier profil, c'est le profil de l'hédoniste, celui qui maximise le temps pour lui, les loisirs. Le second, c'est le monopolaire, qui maximise, lui, un temps unique, polarisant, qui va être soit le travail, le bénévolat ou le temps de la famille. Ensuite, il y a l'équilibré, qui lui veut avoir une pluralité des activités. Et enfin, on a le surbooké qui a peur du vide et en fait va mettre de nombreuses activités dans son agenda et surbooker son agenda donc pour pallier cette peur du vide. Que vous apporte votre comparaison entre la France et le Québec? Elle apporte vraiment de se rendre compte des différences sociétales, des différences culturelles, des différences de représentation sociale. On se rend compte que les cadres politiques, les cadres donc macro-sociaux, apportent des possibilités de faire ou de ne pas faire pour le jeune retraité. Par exemple, le fait de pouvoir travailler ou pas à la retraite, d'avoir une flexibilité aussi dans l'entrée à la retraite. Ce sont des possibilités. Mais les mots aussi sont importants, les mots que l'on utilise. Parce qu'au Québec, on valorise le travailleur d'expérience, tandis qu'en France, malgré tout, on dévalorise, je dirais, le jeune retraité en utilisant des termes comme rétif au changement, vieillissant. Or, on se rend bien compte, grâce à cette comparaison, des différences essentielles qu'il y a entre les deux pays et comment le Québec peut nous apporter une nouvelle vision pour repenser donc des différences de politique publique, par exemple en France. Alors quelles sont vos solutions? Alors, je vais vous en présenter quelques-unes, hein. Il y en a d'autres dans l'ouvrage. Par exemple, la première, c'est véritablement donc de changer de regard sur l'âge, comme je l'ai déjà dit précédemment. Changer de regard sur l'âge, penser le capital humain. Une deuxième qui me semble essentielle pour ces jeunes retraités, cette nouvelle génération, c'est véritablement une retraite équilibrée, une retraite à la carte. Ils veulent une retraite à la carte et donc c'est leur proposer un libre choix de différentes possibilités, une souplesse, une flexibilité à la fois dans la transition travail-retraite et en plus quand ils arrivent à la retraite avec une pluralité des possibles. Et j'entends par exemple une libéralisation totale du travail à la retraite, et ensuite un bénévolat plus souple, plus libre. Et il est essentiel en tous les cas, juste sur la question du travail à la retraite, véritablement de laisser un peu une libre possibilité. N'oublions pas non plus que de plus en plus de retraités et de jeunes retraités ont des problématiques financières et doivent travailler pour pallier à ces problématiques. Un dernier exemple, ça peut être donc sur cette question du bénévolat qui est quand même essentielle comme une manière d'être utile dans la société et donc proposer peut-être un bénévolat par mission. De plus en plus de retraités ne veulent pas être contraints, ils aspirent à donc de la liberté et le fait d'avoir un bénévolat par mission beaucoup plus libre permettra aussi de s'investir plus dans cette sphère bénévole.